Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 28 janvier et j'avoue, on est en tout début d'après-midi et j'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre. Je suis venue à mon atelier avec ma petite... avec mon petit ordinateur qui est toujours dans la pochette de Cathy. Mais vous voyez, je la trimballe tellement cette pochette. J'ai tellement utilisé depuis qu'elle me l'a offert l'année passée dans le calendrier de l'Avent qu'elle m'avait confectionné. Que du coup, elle perd son brillant. Mais c'est pas grave, je l'adore. Je peux mettre mon ordinateur dedans. Voilà. Et je peux mettre mon... mon disque dur qui me suit partout, là où il y a toute la vidéo bobine patterns. Mon casque audio. Je peux, souvent, je mets aussi mon agenda. Enfin, j'adore cette pochette. Et je pense que le jour où vraiment je pourrai plus l'utiliser, enfin, elle sera vraiment trop usée, je vais m'en refaire une dans ces dimensions-là. Parce que vraiment, trop chouette. Bref, oh là là, je suis pas venue, vous vous rendez bien compte, puisque je vous dis qu'on est mardi, ce week-end. Enfin si, je suis venue à mon atelier ce week-end pour tester quelque chose qui finalement est à retravailler. Peut-être que, voilà, à mes heures perdues, on va retravailler ça avec Caro pour faire un petit patron, un petit peu dans le style de Corail ou... l'autre patron qu'on avait fait, Tahiti, voilà, un petit patron pas voilà, à 5 €. Mais il faut que je modifie le patron, puisque avec le patron que j'ai pris, et ben, ça fonctionne, mais il y a des petits ajustements à faire. Donc, peut-être que vous verrez apparaître un petit patron pas trop cher, pas gratuit, mais pas trop cher, parce que même si ça part d'un patron qu'on a déjà et qu'on simplement fait des modifications, il y a quand même des modifications, il y a quand même la mise en page, etc., la communication autour, les dessins techniques, le cahier technique en lui-même, enfin bon, voilà, tout plein de petites choses qui font que c'est quand même un travail. Ouais, j'essaie d'essuyer mes lunettes parce que je vois rien. Et voilà, donc le gratuit, c'est bien, mais voilà, on est une entreprise et puis voilà, 5 €, c'est moitié prix qu'un PDF normal, qui est presque à 10 €, 9,99 ou 9,90, je ne me rappelle jamais. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus ce week-end, enfin travailler est un grand mot, hein, ça m'a amusé de le faire. Et voilà, si ça avait été sans modification, j'ai envie de dire, ça aurait pu être juste un tuto, de vous dire voilà comment transformer ça en ça. Sauf que là, il faut modifier quand même l'emmanchure. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, on peut pas, voilà, on peut pas décemment faire ça. Donc, je vais faire ces modifications, je retesterai et je reviendrai vous en parler. Je range ça sur mon bureau. Ensuite, lundi, hier, donc, j'ai consacré ma journée à retravailler un peu les cahiers techniques, voir s'il manquait des choses qu'on n'avait jamais mis. Alors oui, effectivement, on a changé plus la mise en page que le corps de la chose. J'ai changé, avec Caro, on s'est dit que c'était pas mal quand vous aviez plusieurs modèles, que vous pouviez coudre plusieurs modèles avec le patron, que les dimensions des coupons de tissu qu'il vous faut, par exemple, si c'est une version jupe et jupe longue, que ça soit dans un petit tableau pour que ce soit plus lisible. Voilà, ce genre de petites modifications. J'ai continué ce matin, j'ai aussi commencé à remettre définitivement les patrons de la prochaine box en fichier. Voilà. Pendant ce temps, voilà, Caroline continue à bosser sur toute la communication qui va être faite, les fiches produits, etc. sur le site. Enfin voilà.
chacun sa partie. Moi, je ne m'occupe pas des fiches produits. En général, c'est pas mon job. Pareil, la communication. Alors là, vous m'avez vu un petit peu plus sur Instagram parce que forcément, vu que je couds plus en ce moment, j'ai des idées de petites vidéos à vous mettre, soit sur Instagram et puis ensuite qui sont sur YouTube. Voilà, mais autrement, c'est vrai que je suis assez discrète sur les réseaux. En général, on me voit moins. Mais là, c'est parce que voilà, j'ai eu quand même des petites idées. Je me suis dit pourquoi pas les mettre en... Ben voilà, vous les proposez. D'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose. Je n'en ai pas encore parlé à Caro. Mais je pense que j'en parlerai demain. Puisque aujourd'hui, elle n'est pas disponible. Aujourd'hui, c'est sa journée. Donc, voilà, elle ne travaille pas aujourd'hui. C'est sa journée. On a chacune notre journée dans l'année. Et aujourd'hui, c'est la sienne. Et donc, j'ai pensé à une petite série de vidéos parce que on a beaucoup de questions là-dessus. Comment imprimer les patrons PDF chez les Bobbin Patterns, par exemple. Mais ça s'applique en général, les grandes lignes s'appliquent à tous les PDF. Donc, voilà, je voulais commencer par ça. Comment imprimer correctement son PDF. Puis ensuite, comment différentes façons de l'assembler selon l'impression que vous avez choisie. Pardon. Et puis, voilà, après, une autre vidéo peut-être sur comment placer ses pièces sur son tissu. Est-ce qu'il faut toujours absolument suivre les conseils de la créatrice du placement des pièces sur le plan oui et non? Je dirais oui parce que on a testé et non parce que on n'a pas tous le même laisse de tissu. Si c'est des tissus à motifs, eh ben, ça prendra plus de place. S'il y a des raccords, c'est encore plus gourmand en tissu. Et puis, des fois, on peut un petit peu trichouiller. Et puis, des fois, nous, on donne des fourchettes. Donc, des fois, il se peut que vous puissiez caser un petit peu plus. Il suffit que votre tissu fasse 1 ou 2 cm de plus de laisse. Et le plan de coupe est complètement différent. Voilà, donc, un peu comment placer ces pièces. Et aussi, donc, je vais rebondir sur ce que je vous avais déjà parlé de comment placer ces pièces dans le droit fil. Est-ce que c'est toujours super important de les placer dans le droit fil? Oui, quand vous avez une flèche de droit fil que les créatrices vous mettent, c'est très important. Sinon, votre tissu risque de dévier au lavage, au porté. Ça ne sera pas spécialement joli. Il y a des tissus, on va dire que c'est moins important, mais la plupart du temps, ça l'est vraiment. Et donc sur le droit fil, sur le positionnement des pièces sur le tissu, et puis aussi, voilà, sur toutes les étapes, on va dire, préparatoires, avant de vraiment se mettre à la machine à coudre et de coudre. Donc plein de petites vidéos comme ça, une série qui sera suivie sur plusieurs semaines, pour qu'on vous proposera sûrement sur Instagram, et puis qui sera bien sûr diffusée sur ma chaîne YouTube, en format short, donc en petit format court, d'à peu près 1 minute et demie. Voilà, vraiment des tips, des astuces donc, des astuces pour gagner du temps. Voilà, pour gagner du temps et puis pour aller à l'essentiel. Et donc aujourd'hui, eh ben, ce matin, comme je vous ai dit, j'ai continué à mettre un peu en place tous mes fichiers, à finaliser, mettre les petits dessins que Caro m'a envoyés, remettre le vrai nom des patrons, puisque on avait choisi le nom, j'avais commencé à le mettre, mais le jour où ma maman est tombée, bah, je me suis rendu compte que j'avais tout laissé en plan. J'avais enregistré et j'étais partie. Et donc, voilà, toutes ces petites choses-là. Et donc, nos patrons s'appelleront, il y a 2 patrons dans les box en général, et là, il y en a 2 encore cette fois-ci, mais vous pourrez faire 3 modèles différents. Il y a Copenhague et Athènes. Copenhague pour le C de Caro et Athènes pour le A de Anaïs. Si vous avez suivi ou pas les petites tribulations des noms des Bobbin Patterns. On a décidé de se ranger un petit peu et d'aller dans des noms de villes. Pour l'instant, ça nous convient. Peut-être qu'un jour, on se dira, oh non, on abandonne, on fait autre chose. Bon, voilà, chez les Bobbin Patterns, on n'est pas formalisé sur une chose. On essaye quand même, parce que ça fait quand même un poil plus professionnel, hein, on va pas se mentir. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai reçu le tissu de la prochaine box de RL, que RL m'a envoyé hier. Oui, c'est ça. Hier, je l'ai lavé, je l'ai fait sécher. Et je vais aujourd'hui couper mon patron Copenhague dans ce tissu qui est un coton sergé.
Une toile un peu épaisse. Mais c'est du coton. Donc, c'est pas chaud pour autant. C'est pas froid non plus. Voilà. Et là, il est dans les tons bordeaux. Alors, vous le voyez peut-être un poil trop bordeaux. Mais c'est bordeaux. Voilà. On a choisi des couleurs comme d'habitude. Un peu qui va être... qui nous plaisent et qui, je pense, vous plairont aussi. On a pris un bordeaux. On a pris un carbone. Donc, qui est presque noir. Parce qu'il n'y avait pas de noir. Enfin, pas assez dans pour les box. Donc, carbone. Pardon. Et on a pris aussi une couleur très claire. Couleur lin, on va dire. Et la dernière couleur, ça doit être un bleu. Voilà. Comme d'habitude, 4 couleurs qui sont à peu près dans ce que vous aimez et dans ce que vous plébiscitez à chaque fois dans nos box. Donc, voilà, Copenhague. Alors, on vous avait dit que, alors là, quand vous allez voir cette vidéo, on sera le 29. Les précommandes des abonnés, c'est le 4. Donc, les abonnements sont prélevés le 4. Et après, on va dire les 100 abonnements, ce sera le 10, lundi 10. Donc voilà, on peut commencer à vous en parler, puisqu'on est vraiment bientôt à la fin du processus. Et donc, Copenhague est une salopette. Une salopette, pantalon ou short. Voilà. On n'a pas encore décidé du métrage qu'on va mettre dedans, mais a priori, ça sera 2,70 m pour que vous puissiez coudre la version pantalon ou la version short. Et le deuxième patron, vous pourrez aussi, au choix, coudre le deuxième patron qui est une salopette aussi, mais robe. Alors, c'est deux patrons différents puisque on est parti de deux bases différentes pour patronner les deux. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'irrite la gorge, je ne sais pas quoi. Et donc, voilà, dans ce coton sergé qui est vraiment très très beau. Voilà, ça va être le test final du tissu. Est-ce que ce tissu va matcher avec ce qu'on a imaginé de cette combinaison? C'est surtout ça. En fait, c'est le test ultime. Et si jamais ça ne fonctionne pas comme on l'a souhaité, eh ben, il va falloir changer de tissu. Alors, on a encore le temps puisque, voilà, on a encore un tout petit peu de temps pour changer. Puisque le premier tissu qu'on avait choisi, qui était très très beau et qui était vraiment dans ce qu'on voulait, pardon, n'a pas une laisse assez grande. Le fabricant a changé pour pas augmenter ses prix, a rétréci la laisse. Voilà. Bon, bah, du coup, ça ne matche pas parce que la combinaison, comme elle est patronnée, prend beaucoup de largeur dans les plus grandes tailles. Et vu que on ne peut pas rogner sur notre gamme de taille, et on a été obligé de changer de tissu et RN nous a proposé celui-ci. Il est un peu moins fluide que ce qu'on imaginait, mais des fois, on est surprise. On fait en général confiance à RL pour les choix de tissus quand on leur montre les modèles, parce qu'ils ont souvent une très bonne approche de patron tissu. Et voilà, ils savent en général que ça va donner quelque chose de bien. Donc là, j'ai fait chauffer mon fer, puisque je vais déjà, très important, repasser mon tissu. Il n'a pas trop froissé. Alors, moi, mes tissus, je vous le rappelle, je vous l'ai peut-être déjà dit souvent, je lave mes tissus quand je les reçois de chez RL, par exemple. Je les lave à 30. J'ai un programme 30-15 minutes. Et donc, ou 30 minutes, ça dépend. J'ai les choix des deux. Là, j'ai mis 15 minutes. 15 minutes à 30 et je les sèche naturellement. Jamais de sèche-linge. Déjà, ça m'a permis de vérifier si la laise avait bougé. Non, la laise n'a pas bougé. Et en longueur, je vais faire ça avant de le repasser. Je vais mesurer, voir s'il a eu beaucoup de rétractation. Puisque si jamais il vous faut 2,70 m,
que le coupon fait 2,70 m avant lavage, mais qu'après lavage, je ne fais plus que 2,65 m, c'est problème. C'est gros problème pour vous, puisque bah, du coup, votre projet ne va pas rentrer. Donc, allez, là, j'ai déjà 2 mètres. Hop. Et est-ce que j'ai bien... Alors, est-ce qu'ils m'ont bien donné 2,70 m? Ça, c'est toujours pareil. Après, là, il me reste... Il est où les centimètres? Là. Oh. J'ai 2,75 m. Donc, peut-être que j'avais 2,75 m au départ. Voilà, voilà. Il faudra que je demande à RL qu'est-ce qu'il m'avait envoyé. Alors, moi, pour ma taille, je n'ai pas besoin de 2,70 m. J'ai besoin d'un petit peu moins. Mais on va donc commencer par le repasser. Alors, vu que je repasse sur ma table, les règles de coupe, des fois, je suis obligée de le retourner pour bien repasser des deux sens. Et on m'a demandé, alors il y a une de mes abonnés, nos clientes également, qui m'a demandé qu'est-ce que c'était la table de coupe. C'est une porte. Une porte d'intérieur. Hein, voilà. Je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin à une dame qui vendait une porte d'intérieur. Voilà. Et ben ça fait 80 de large. Et de long, je crois qu'elle fait 2 mètres. Elle fait 2 mètres. Je crois que c'est ça. 2 mètres par 80. Et ben c'est la taille, elle est géniale parce qu'on peut voilà, mettre des tissus de 160 et couper. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et aussi, et ben c'est comment dirais-je? C'est bien pratique. Et c'est économique. Voilà. Je l'ai donc payé d'occasion, mais je pense que vous pouvez en trouver par exemple dans le genre de Emmaüs ou recyclerie, voilà, ou je sais pas si vous connaissez un artisan. Je me dis que moi, si elle était abîmée d'un côté, ça ne me dérangerait pas puisque je ne verrais pas. Par exemple, vous voyez, des fois, voilà. Ah, attendez, j'ai un appel. Je suis de retour. Voilà, j'ai eu ma petite mamounette au téléphone. et voilà, bon, tout va bien. Merci pour toutes celles qui demandent, vous êtes des amours. Et désolée, je n'ai pas encore répondu à tous les messages que vous m'avez mis sur ma dernière vidéo de dimanche. Oh, je suis en retard. Je suis en retard, j'avoue, ce week-end, j'avais pas... j'ai pas répondu. Voilà, j'ai pas d'excuses, j'ai pas répondu, j'ai pas répondu. Mais je vais essayer de le faire après, parce qu'autrement, si je ne le fais pas maintenant, vous allez enchaîner les commentaires sur cette vidéo-là, et après, je vais être complètement dépassée. Donc, je vais essayer de m'y mettre. Mais là, j'avoue que c'est pas ça. Quand ma maman sera en rééducation, peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps, puisque du coup, je n'irai pas tous les jours la voir, puisque c'est quand même à 40 km de chez moi, au moins. Ouais, je pense, au moins 45. Ah ouais, peut-être même plus. J'irai à 50 km de chez moi. Donc, ça va me permettre d'écouter des audios. Ça, c'est cool. mais aussi, voilà, je sais que j'irai peut-être qu'une ou deux fois dans la semaine, selon comment je m'organise. Mais j'aurai plus de temps dans la journée, en fait. Puisque là, en ce moment, du coup, au lieu de... je concentre mes heures de travail de 7 h le matin à 11 h30 ou midi, selon les jours. Et puis, je recommence tout de suite à 1 h de l'après-midi, même des fois midi et demi. Bah, c'est pareil, ça dépend des jours, soit midi et demi, soit 1 h. Et jusqu'à 17 h. Et après, à 17 h, je pars voir ma maman. Donc, pour ne pas rentrer trop tard le soir, le temps de manger, enfin voilà, voir si les devoirs ont été faits à mes filles, etc.
Donc, autant vous dire que c'est un peu ric-rac et le temps qu'il me reste, bah, le soir après, bah oui, je m'occupe de mes filles et après je lis. Je lis en général de 21h, de 21h à 22h ou à 23h selon que je sois fatiguée ou pas. Hop, je vais pouvoir rentrer ça là. Et donc, j'avoue que ce week-end, je n'ai pas répondu à vos messages et je m'en excuse. Je vais essayer d'optimiser la place. Ben voilà, je vous parlais d'optimiser la place pour... même, voilà, elles sont avec le plan de coupe qu'on vous fournit. Des fois, le plan de coupe qu'on vous fournit, oui, il est utile. Mais des fois, on peut déroger au placement. Je vais essayer de placer mes bretelles de salopette. J'ai envie de les coincer ici. Voilà, ben je vais les coincer ici pour que je perde le moins de tissu possible. Hop. Donc du coup, ça va complètement perturber ce coup de téléphone. Surtout qu'elle m'a demandé quelque chose que je ne sais pas trop où trouver. Mais c'est pas grave. Je vais vérifier mon droit fil. Oui, est-ce que je vérifie? Je revérifie mon droit fil. Est-ce que mon droit fil est OK ou pas? Oui. Et en fait, quand même, parce que quand on est à l'intérieur de la pièce, par exemple, là, j'ai pu mesurer, avec ma règle, j'ai pu... encore un appel de Chronique. Là, j'ai pu vérifier, mais après, des fois, quand on est à l'intérieur de la pièce, loin du bord, c'est plus compliqué. Donc, il faut se servir du droit fil qui est bon pour aller faire l'autre droit fil, pour aller au droit fil suivant. Voilà, là, c'est bon. Et là... Est-ce que celui-là, il est bon aussi? Et après, celui-là... Alors, celui-là, il est peut-être un peu loin. Alors... hop. Je vais le glisser comme ça. Hop. Est-ce que je suis bien parallèle? Perpendiculaire, du coup, pour le coup. Alors, je suis parallèle. Je suis bien parallèle à la laise. Je vais décaler juste un petit peu pour que mon patron passe. Ma jambounette, oula, ça a craqué. Hop, je peux aller jusqu'à là et là, ça passe. Ric, rac. Je vais mettre des poids. Ah, j'ai plus de poids. Ah, si, j'ai mes cailloux. Mes cailloux de Ziga. Ah! Il faut que je... Alors, je fais du rangement, je vous dis tous les soirs en partant, mais là, il faut que je fasse du rangement un petit peu plus précis. Hop, mes petits cailloux de Ziga. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre ici. Pour que je puisse continuer. C'est bien de travailler en vous parlant, j'aime bien. J'apprécie autant de vous parler en travaillant que de faire comment dire, que d'écouter une histoire. Je vais continuer mon histoire. Je suis dans une histoire, une romance. Une romance au temps de la Régence, oui, ça vous étonne. J'ai un petit peu mal avec celle-ci. Alors, je vous disais que... Je crois que je vous disais l'autre jour que... je sais plus si c'est... si, je crois que c'est sur un vlog. Je vous disais que j'avais un peu de mal avec les filles qui disaient oui, mais non, je me fais des idées, je ne l'intéresse pas, etc., etc. Et là, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire que la dame, la jeune femme est amoureuse d'un homme, de cet homme. Et l'homme, lui, la déteste profondément.
Donc c'est un peu particulier comme situation. Et c'est lui qui interprète mal et qui du coup se dit toujours, ah oui mais non, elle fait un petit sourire là, mais non en fait c'est pas ça, elle est vraiment méchante, ah non, non, elle a pas pu changer, non, non. Donc finalement c'est dans les deux sens. Je pensais que c'était souvent que les femmes qui réagissaient comme ça dans ce genre de livre, et non, en fait les hommes aussi. Et donc voilà, c'est particulier, c'est particulier du coup, du fait que cette femme est amoureuse, mais lui dit qu'il peut pas, il pourrait pas se marier avec elle parce que il l'a connue quand ils étaient jeunes ensemble et il la détestait. Enfin, il trouvait que... Et en fait, ils ont des souvenirs complètement différents de leur enfance ensemble. Elle voit, elle était amoureuse de lui déjà étant petite. Et elle le voit vraiment comme son meilleur ami, quelqu'un qu'elle adore. Et lui, pas du tout. Lui, vraiment, a des très mauvais souvenirs de cette époque-là. Il la trouvait arrogante, méchante, mesquine, etc. Voilà, les adjectifs, il en emploie à l'appel. Et donc, du coup, lui n'est pas du tout content de la voir arriver dans son domaine. Et voilà. Donc, ça avance péniblement. Je me dis que il faudrait un tout petit peu plus de rythme et plus de dialogue entre eux, je pense. Voilà, même si, moi j'aime bien quand les dialogues entre les personnages qui s'aiment ou qui s'aiment pas sont un petit peu animés, quoi. Là, on a plutôt on a plutôt leurs sentiments personnels, leur voix intérieure, on va dire, de l'un et de l'autre. Et ils communiquent très très peu, puisque lui, il a vraiment une aversion contre cette personne. Et elle, du coup, ça la bloque pour lui parler. Puis les convenances de l'époque font aussi qu'on ne s'adressait pas aux gens comme maintenant. C'est vrai que maintenant, si on a envie de dire à quelqu'un, on le fait assez facilement. Bon, certains ont de la retenue, d'autres un peu moins. Mais là, du coup, voilà, il y a les convenances. Voilà, une dame doit se comporter comme ça. Un gentleman doit se comporter comme ça. Même si il la déteste, il ne va pas lui dire casse-toi, je veux pas te voir, tu m'exaspères. Non. Donc, mais voilà, il manque un tout petit peu de rythme. Et voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de joutes verbales à la rigueur. Chose qui était promis dans la quatrième de couverture que j'ai pas retrouvée. Mais je continue à avancer. Je suis pas loin dans le livre. En général, la première partie, on va dire le premier quart du livre, ça se met en place. Le deuxième quart, on est plus dans l'action. Et puis le dernier quart, les événements s'enchaînent. À voir. Donc, on revient à notre patron. De notre salopette. Alors, j'en ai fait une. Parce qu'il y a eu le crash test, n'est-ce pas, avant? Il y a déjà un petit moment. Oui, le crash test, il y a quand même un petit moment. Hein. Et je l'ai fait dans ce tissu de crash test. Voilà. Je crois que j'en avais parlé vaguement. Mais voilà. J'avais fait un peu le dernier test, le dernier crash test. Enfin, le premier crash test, c'était pas du tout là-dedans. J'en ai fait 3 versions. Mais qui n'étaient pas concluantes. En plus, il y en a une. J'avais fait en short pour tester. Et au final, j'avais fait des modifications dessus. Donc après, elle était plus portable. Et j'en ai fait une en robe aussi, etc. Bon, voilà, plusieurs crash tests, normal. Et ensuite, on avait abandonné le projet. Et donc, on s'y est remis, on avait fait quelques modifications et j'ai donc refait un test avant de redonner aux testeuses et donc dans ce tissu. C'est spécial, je pensais pas, je sais pas si je la porterai, franchement. Caro aime beaucoup, moi j'ai du mal. C'est assez spécial. Après, je me dis qu'avec quelque chose par-dessus, un pull par-dessus, bah, ça fait comme si j'avais un pantalon de cette couleur et j'en avais déjà eu un et c'est pas si pire. Allez, ciseaux. Il va mes ciseaux. 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 Ah, le voilà. Il est là, mon ami ciseaux. Mes ciseaux caille, je les adore. Franchement, je les kiffe. Je sais plus ce que j'ai chanté la dernière fois, mais une de nos clientes et voilà, qui était venue que j'ai rencontrée. Elle m'a dit n'hésite pas à pousser la chansonnette. Ça m'a fait rire. Oh là là. Ouais, je chante beaucoup. Je chante beaucoup. Allez, c'est parti, Kiki.
Oui, voilà. Ah, je suis en train de penser, du coup, oui, voilà, par exemple, je vous parlais de vidéos tout à l'heure, de petites vidéos. C'est aussi comment épingler son tissu, son patron sur le tissu, si on veut utiliser des épingles. Dans quel sens faut mettre ses épingles, pour pas que ça fasse des plis qui soient pas beaux. Ou mettre des poids, ou voilà. Ce genre de petites vidéos. Là, alors attendez, je vais vous tourner pour que vous me voyez. Oula. Ouais, vous voyez là, il faut que je trouve où ils mettent ça. C'est mon tapis de repassage. Et ça, c'est des projets en cours. Alors, les projets en cours, j'ai tendance à les laisser là, mais il faudrait que je trouve un... Il faudrait que je m'achète des ranges documents. Et du coup, je pourrais mettre patron, patron en cours, donc pendant les tests. Donc, je pourrais laisser dans une petite bannette. Donc, test en cours, crash test, voilà, tous les tests qu'on fait. En dessous, patron en attente, voilà. Pour que ça soit plus organisé. Je vais regarder ça de plus près. Je ne sais pas si j'en ai pas ramené de l'atelier des bobines. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. Je sais qu'on avait ça, mais est-ce que elles n'étaient pas cassées et on ne les a pas jetées? Je ne me rappelle point. Ah, c'est serré là. J'ai voulu gagner du tissu, mais du coup, waouh, je suis dans un virage. Alors, ce tissu, déjà, il se tient très bien. Ça fait un peu... ça fait un peu toile de jean. Mais pas, quand même, pas aussi épais. Enfin, pas aussi, ouais. Oh, punaise, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose dans le cahier technique. De rajouter que les testeurs nous ont dit, ah, il manque peut-être ça. Il manquait la phrase « surjeter vos pièces ». Parce que quand on est dans un tissu comme ça, c'est impératif de surjeter ou de surfiler avec sa machine à coudre les pièces pour pas que ça parte en quenotte. Et j'ai dit que j'allais le marquer et j'ai fait des changements sur le cahier technique, mais pas celui-là. Alors, il faut que je le note. Autrement, je vais oublier. Donc, j'espère vous embarquer avec moi un petit peu de temps. Je ne pense pas que je vous ferai voir le rendu final aujourd'hui, mais peut-être dimanche. Voilà. Sachant que... Bon, je vais me mettre là, vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave. Ouais, peut-être dimanche. Sachant que de toute façon, il faut que je fasse ce test assez rapidement pour valider le tissu. Bon, là, normalement, aujourd'hui, je devrais finir le test. Hein. C'est un patron qui est assez rapide à coudre au final. On a un dos, un devant. Deux poches plaquées ici et la poche plaquée du sur la bavette. Et après, petit bouton, petite boutonnière. D'où la petite astuce du petit bouton. Vous voyez, on est un petit peu comme dans un roman policier, on vous glisse des petites informations sans que vous vous rendez compte, mais ça a un rapport quand même avec ce qu'on lit. Ce qu'on teste, ce qu'on va vous emmener, voilà, à quoi on va vous emmener. Vous avez vu ça, tout ça là, c'est des chutes. C'est mon sac de chute et du coup, il y a des chutes par-dessus le sac de chute. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc voilà, boutonnière, il faut juste que... Ouais, non, je vais surjeter en noir, moi. Et il faut que je me trouve du fil Bordeaux. Ça, c'est une autre affaire. Alors, dans les courbes, j'aime bien mon cutter rotatif. Est-ce que la toile est... Ouais, la toile est assez facile à couper. Ah, ça n'a pas coupé là, par contre. Ah si, ça a coupé. Hop, et ah, là, j'ai pas assez appuyé. Ouais, ma lame commence vraiment à se fatiguer. Voilà. Alors, on regarde. Est-ce qu'on a des crans ici? Non, c'est le dos. Je n'ai pas de cran spécial.
Hop, je range au fur et à mesure mes petites rondellettes. Alors, hop, hop, hop. Et je vais pouvoir avancer mon patron, enfin mon tissu pour choper le reste de mon patron. Alors là, en 44, j'arrive à les mettre, à les faire chevaucher un petit peu mes pièces. Enfin, chevaucher. Les mettre un peu presque l'une à côté de l'autre, mais pas tout à fait. Hop, alors. Ah! Je n'avais pas repassé tout le bout de mon tissu. Bon, ça va. Il m'énerve se faire repasser, il se met en sécurité et après il faut que je débranche et que je le rebranche pour qu'il se remette. Ok, donc ça c'est mon dos. Je vais mettre ça à côté de ma machine. Voilà, chute. Ah, sur le tas de chute. Hein. Hop, ça c'est mes bretelles. Ensuite, je vais découper ma poche, enfin, mes deux poches latérales. Que j'ai pu caser sur le côté. Hop, je vais la ramener près de moi pour couper le côté. Hop. Là, je vais les laisser ici parce que ça, je vais devoir faire des plis. Donc, au fer à repasser. Donc, je vais les laisser sur la table ici. C'est pas la peine de les amener près de la machine pour les ramener là. Ah, c'est une gourde. J'ai coupé deux fois ma poche. Bon, bah tant pis, j'ai coupé deux fois ma poche. La poche devant, il faut la couper qu'une fois. Ça ne sert à rien de la couper deux fois. Et ben j'aurai deux poches devant, au pire. Si je fais une cagasse avec une, j'aurai une deuxième. Mais ça, c'est à ne couper qu'une seule fois. C'est écrit sur la pièce. Et je me suis pas... ouais. Quand on a le tissu en double, c'est vrai que des fois, voilà, on y va gaiement. Donc ça, c'est ma poche devant. Poche kangourou. Ça, mes poches côté. On s'en occupera après. Hop. Je vais pas vous faire un tuto. De toute façon, Audrey devrait faire un tuto. Audrey, petit bout de création, fera le tuto du modèle phare de la box. Qui n'est pas encore très défini. On ne sait pas si le modèle phare, ce sera la jupe, le patron plutôt jupe, ou le patron, ou la salopette pantalon. Salopette jupe ou salopette pantalon. On ne sait pas encore. Ça, c'est des choses qu'on peut déterminer au tout dernier moment. Voilà, donc... Allez, c'est parti pour le devant. Alors là, par contre, il va falloir que je mette des crans. Hop, et il me reste combien de centimètres, moi, du coup? En taille 44. J'ai dit que j'avais 2,75 m. Hein. On est d'accord? Ah bah non, il faut que je finisse de couper parce qu'autrement, ça tire sur le tissu. Hop. Je vais pouvoir mesurer ça avant que j'y pense plus. À le mesurer. Hop.
Oh, la règle n'est pas dans mon sens. Il me reste... Oh, mais j'ai pas mis dans le bon sens encore une fois. Il me reste 70 cm. Donc moi, j'en ai utilisé que 2 mètres. Hop. Je vais garder mes 70 cm parce que c'est une toile qui pourrait très bien être utilisée aussi pour des accessoires puisqu'elle est de très bonne qualité. Je pourrais vraiment en faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une pochette à livres. Une pochette à livres Bordeaux. J'aime bien l'idée. Alors, je vais me remettre devant vous, comme ça vous ne verrez rien. Vous verrez que mon bras. Voilà, magnifique. Mais c'est le temps que je coupe. Parce que j'aime bien couper dans le bon sens. Alors, je ne peux pas faire le tour de ma table. Avant, je pouvais parce que ma table était dans l'autre sens. Elle n'était pas parallèle au mur, mais perpendiculaire au mur là. Et donc, je pouvais faire le tour. Mais quand j'ai mis mon projecteur, j'ai dû mettre comme ça pour question de praticité. Hein, on va pas se mentir, c'était plus pratique qu'il soit là. Au final, je sais pas. Je me sers pas de mon... Je m'en sers pas assez... Je m'en sers, mais pas... pour faire les tests, je sais pas. J'ai toujours un doute que ça soit pas à la bonne échelle. Alors que si, hein, mais je sais pas. J'ai toujours un doute et rien de mieux que le patron papier. Après, je me dis que aussi, ça me permet de tester. Ça me permet de tester, voir s'il y a des annotations qui manquent, voir s'il y a des choses qui sont pas correctes. Je sais pas, ouais, je me tâte à le garder ou à le revendre, des fois. Puis des fois, je me dis, mince, c'est tout tombé. Et des fois, je me dis, ouais, non, quand même, je vais pas le revendre, c'est bête. Peut-être que je m'en servirai un jour. Il ne s'abîme pas, là, hein. Il prend un petit peu la poussière, je des poussières de temps en temps. Oh, j'ai du Bordeaux. J'ai du fil Bordeaux. Je viens de trouver ça, le dernier fil que j'ai utilisé, que je n'ai pas rangé. Est-ce qu'il va aller avec? Ah, mon fil s'est emmêlé. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, est-ce que ça pourrait matcher? Ouais, ça pourrait matcher. Il a un poil plus clair, mais c'est pas grave. De toute façon, je crois que j'ai pas plus clair, j'ai pas plus foncé. Donc, marquage d'écran. Je vais les marquer au ciseau, je pense. Ça va être... Ouais, je vais les marquer au ciseau un tout petit peu. Vraiment léger. Dans la marge de couture. Pareil pour les poches côté. D'ailleurs, on avait un petit problème avec les testeuses, avec ces crans de côté. Et j'ai trouvé ce que c'était. Pourquoi l'écran ne correspondait pas. C'est moi. J'avais pas vu. J'avais pas mis la bonne marge de couture sur la pièce de la poche. Il doit y avoir 2 cm de marge de couture. Et sur mon logiciel, j'en ai mis que 1,5, forcément. Donc ça, c'est le devant. C'est le devant. Ah, elle est vraiment belle, cette toile. Vraiment, vraiment. Est-ce que je ne mettrai pas la lumière? Ouais. Aujourd'hui, c'est un temps bizarre. Vraiment bizarre. Alors, j'ai coupé et je suis allée surjeter toutes mes pièces. Voilà, toutes les pièces sont surjetées. Je pense que c'est la partie la plus fastidieuse avec ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire plier, faire les petits rebords. Donc là, ce grand côté, je ne le fais pas. C'est comme les poches plaquées qu'il y a déjà sur nos patrons. C'est le même principe. Je vais me servir de ma petite règle. Je remets mon fer en marche. Oh, mais pourquoi il perd de l'eau? Je ne comprends pas, il perd de l'eau. Et je crois que mon fer à repasser n'est pas content.
Ah ouais, il crache de l'eau maintenant. Ah bah vas-y, vas-y. Fais donc ta vie. Là, je suis dans un brouillard. Ouais, bon, bref. Alors, donc, je vais me servir de ma petite règle en carton de chez Prime, que j'aime beaucoup. Donc, je vais plier le côté là et le côté là. Enfin, le côté là, je vais vous faire voir comme il faut. Et là, de 1 cm. Et ici en haut, 0,5 et 1 cm. Voilà. Donc, je vais commencer par le côté. Hook. Hop. Et je vais venir plier. Hop. Et ensuite, le bas. Et ce qui est bien, c'est que ça chauffe pas cette règle et elle est vraiment très pratique. Voilà. Et maintenant, le haut. Alors, le haut, je vais couper le surjet. Hop. Je vais faire un petit nœud. Voilà, j'effiloche un peu et je tire et hop, ça serre, ça fait un petit nœud. Et c'est sécurisé. Hop, et là, donc, j'ai plié de 0,5, ce qui est à peu près la valeur de mon surjet, puisque je l'ai raccourci pour l'occasion. Et hop, 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 hop. Hop, et ensuite de 1,5 cm. Donc, c'est ici. Voilà, hop, on avance tout doucement. Et voilà. J'ai mon petit pli-pli. Une fois 0,5 pour faire propre. Et hop. Après, on peut aussi décider qu'on s'en fiche de voir le surjet et de plier directement de 2 cm. Ça, franchement, c'est à l'appréciation de chacun. Et donc là, j'ai fait mon pli. Et ensuite, je viendrai coudre ça sur mon côté. Et on fait de même sur la deuxième poche. Alors, pareil, on va commencer par le grand côté. Non, pas le petit côté en bas. Allez, par le bas. On plie de 1 cm. Hop. Et sur le côté, pareil. Alors, attendez, sur le petit côté, pas sur le grand, j'ai dit. Donc, c'est bien de ce côté-là. Non, mais je suis capable de faire n'importe quoi, vous me connaissez. Hop, hop. Je regarde si ça se plie bien sur mes 1 cm. C'est parfait. Hop. Et ensuite, le haut. Alors, le haut, un premier repli de ma largeur de mon surjet. Pour le premier pli-pli. 0,5 et ensuite un 5. Hop. Et là, vous voyez, il y a un petit morceau de tissu qui dépasse de ma poche. Alors, il va être pris dans la couture, mais on peut aussi le recouper. Voilà. Sans problème. Et voilà, mes deux poches sont prêtes. Maintenant, je vais préparer ma poche plaquée. Donc là, c'est pareil. Je commence par le bas. Et là, c'est 1 cm aussi en bas. L'avantage des toiles comme ça, c'est que franchement, ça se repasse nickel. Le pli, il reste. Je pense que même on a de mal, si on plie pas comme il faut ou si on repasse pas au bon endroit, je pense qu'on a du mal à le remettre à plat en fait. Mais en tout cas, c'est une toile qui est vraiment sympathique à travailler pour l'instant. Vraiment, c'est vraiment très très...
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois cousu. Après, c'est le genre de tissu, on va dire comme ça, qui est uni, où on peut, par exemple, sur notre petite poche qui sera là devant, y faire une broderie ou y mettre, je vais y arriver, un flex. Voilà, aussi pareil sur faire des, je sais pas, des surpiqûres un petit peu fantaisie pour donner un petit peu de peps. Voilà, rendre sa cousette plus, voilà, et puis utiliser plein de couleurs, des choses comme ça qui peut être super sympa. Et donc pour le haut, pour le haut, je crois qu'on est comme tout à l'heure, on replie de 0,5 et ensuite de 1,5 pour faire un joli repli bien propre. Alors, il y a d'autres techniques. Nous, on a choisi la plus simple, comme d'habitude. Mais bien sûr, il y a plein d'autres techniques pour faire les angles, vraiment, voilà, qu'on ne voit pas voilà, la superposition du tissu. Ouais, vraiment, il y a plein de techniques. Mais comme d'habitude, nous, on privilégie la technique, on va dire, la plus simple. Moi, en général, des fois, je recoupe un peu mes angles. Voilà, en biais, un petit peu, pas trop. Hein. Hop, pour quand je couds, que ça ne dépasse pas du tissu. Voilà, mais bien sûr, oui, comme je vous dis, il y a d'autres techniques pour faire des finitions encore plus. Mais Audrey est jamais avarde de ses conseils. Et je me rappelle qu'elle avait donné un conseil pour les poches plaquées du jean pour le haut là. Et en fait, vous pouvez aussi faire ça. C'est-à-dire plier sur l'endroit, faire les petites coutures et replier sur l'envers. Voilà. Pour qu'on ne voie pas ça, le petit repli sur le côté. Et ben voilà, j'ai déjà fait ça. Et ben j'ai envie de dire que maintenant, je vais aller continuer à l'assembler. Je ne sais même pas quelle heure il est. Mine de rien, je suis arrivée, c'était 1h. Et ben, il est presque 3h. Et dans 2h, je m'en vais. Oh, dans 2h, j'aurai terminé, je pense. Donc, petit projet de cette combinaison que, comme je vous ai dit, je pense que voilà, vous ne la verrez pas portée dans ce vlog, mais plutôt dimanche. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu, vraiment. C'est un chouette tissu. Après, ouais, ça... Je pense que, voilà, les tissus comme ça donne envie de les coudre. Et en plus, ça me donne envie, voilà, peut-être de faire des petites finitions un peu plus sympas sur les surpiqûres, peut-être. De faire des surpiqûres un peu... Ouais, qu'on voie les détails. Qu'on voie les détails. Qu'on voie un peu, voilà, que ça soit... Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Oui, je vous laisse sur qu'est-ce qu'elle va faire. Oui. J'ai envie de réfléchir à quelque chose, voilà, pour vu que c'est quand même voilà, un uni. Et j'ai envie de mettre un tout petit peu de fantaisie. Enfin, voilà, quelque chose qui pourrait être facilement refaisable pour vous. Si vous achetez la box ou si vous achetez le patron plus tard. Et pour rendre, voilà, si vous avez un tissu uni, se dire, ah bah voilà, je vais pouvoir faire ça, ça va être cool. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog finalement, puisque j'ai coupé en 3 fois. Là, ça fait 10 minutes que je tourne. Le coup d'avant, ça faisait 30, donc on était à 40. Et ouais, 40, 5, ouais, on doit arriver à peu près à l'heure. Voilà, donc c'est petit vlog à la journée au final en ce moment, je suis désolée. C'est comme ça, voilà, c'est pas non plus très très grave. Hein. Mais je peux pas, dans mon organisation, j'y arrive pas à faire autrement.
Et puis des fois, j'aimerais vous prendre le matin, quand je suis chez moi, à mon ordinateur dans ma chambre. Puis je me dis, ah non, c'est pas possible, je suis pas coiffée, je suis en pyjama. Non, ça se fait pas, quoi. Vraiment, des fois, j'ai des têtes horribles et je me dis, non, mais je peux pas me... Voilà, il y a des limites à tout, quand même. Et puis, c'est pas hyper intéressant de vous... voilà, d'être devant mon ordinateur à répondre à des mails ou à faire du travail informatique. Voilà, c'est pas hyper satisfaisant. Allez, je pense que je vais... Ah, mais non, je vais peut-être arrêter. Ah non, il faut... Ouais, je sais pas. Là, j'ai entre cet après-midi et demain pour faire des choses. Mais demain matin... Ah, il faut que... De toute façon, tout est à faire. Il faut que je fasse ce test. Enfin, que je cousse mon patron final. Enfin, mon patron, mon tissu final. Et il faut que je finisse de mettre en fichier. Alors ça, c'est moins... Voilà, j'ai commencé ce matin, c'est moins... Voilà, on va dire, c'est moins urgent, si, c'est aussi urgent. Ah non, j'allais dire, je peux peut-être vous faire voir ma toile. Mais je ne l'ai pas. Non. Je croyais que j'avais ma toile, j'avais retrouvé ma toile de la version jupe. Et non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai jeté comme je vous ai dit. Bref. Voilà, donc on se retrouvera sûrement dimanche, j'espère. Je ne sais pas comment la semaine va se terminer, puisque déjà, donc j'ai entre aujourd'hui et demain pour finir de coudre la salopette et de finir de mettre, enfin de faire les dernières vérifications et de tout remettre voilà, à plat les fichiers pour une dernière relecture pour les testeuses. Et bah oui, et puis après on va arriver bientôt au box, hein, mine de rien. Et jeudi après-midi, je ne suis pas là. Jeudi après-midi, j'accompagne ma maman dans son centre de rééducation. Il faut aussi que je me trouve un petit moment demain dans la journée pour préparer sa valise, ou jeudi matin. Alors je ne sais pas, si j'ai tout terminé, peut-être que jeudi, je ne travaillerai peut-être pas de la journée, ou du moins qu'une partie de la matinée, et puis l'autre partie, je consacrerai à m'occuper de la valise de ma maman. Voilà, sachant qu'il faut que, c'est pour ça qu'elle m'appelait tout à l'heure, que je lui trouve des chaussures, un petit peu de sport, pour sa rééducation, mais qui soit quand même, voilà, qu'elle puisse mettre facilement et qu'elle puisse, ouais, qui glisse pas, etc., etc. Je sais pas du tout où je vais trouver ça. Parce que qui se mettent facilement, des chaussures lacets, c'est mort, elle n'arrivera pas à faire ses lacets. Donc, ou alors avec des élastiques à la place des lacets. Mais je suis pas sûre qu'elle arrive à les enfiler pour autant, hein. Compliqué. Bon, bref, je vais trouver tout ça. Je vais regarder sur Internet, je vais bien trouver quelque chose. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mercredi, une bonne fin de semaine. On se retrouve peut-être dimanche, selon ce que j'aurai fait cette semaine. Peut-être que je filmerai que samedi. Samedi, étant donné que je suis normalement toute seule, puisque mon mari n'est pas là de la journée. Et peut-être que j'irai voir ma maman que le dimanche. Donc ça pourrait être possible que je filme samedi. Que je fasse un petit vlog samedi. Je sais pas. Oui, je me perds moi-même dans mes réflexions et ça fait 3 fois que je vous dis au revoir. Ouais. Donc je vais vraiment vous laisser. C'est la fille qui a pas envie de partir. Elle dit au revoir, mais elle part pas. Non, elle reste là. Non, en plus, je vais continuer ma couture. Je vais pouvoir continuer mon audio parce que pendant que je surjotais, j'ai continué à écouter. Ah, ça tourne mal. Là, alors j'en suis qu'à 3 heures. Oui, non, je vous ai dit au revoir, je sais. J'en suis qu'à 3 heures sur 12. Donc, c'est même pas un quart. Non, je suis pas un quart. Et ça tourne mal. Ah, oui. Ça tourne mal dans le sens où ça va pas dans l'évolution qu'on voudrait entre ces deux personnes. Je me dis que crotte. Quand est-ce que ça va arriver? Parce que cette petite dame est chez ce monsieur depuis déjà 3 semaines. Et je vois pas comment ils peuvent se rapprocher là. Vraiment,
C'est un mystère. Donc, voilà, mystère et boule de gomme de ce livre. Ah, je vous ai pas dit le titre, du coup. C'est de Liv Fox. Et je sais plus le nom. Je vous mettrai là si je m'en rappelle au montage. Autrement, vous le saurez dimanche prochain. Peut-être que je l'aurai terminé. Allez, ce coup-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous fais plein de bisous. Encore merci pour tout. J'essaie de répondre à vos commentaires de la vidéo d'avant, promis. Et je vous dis sûrement à dimanche.